sur le problème. Ah, bien, vous savez que la position africaine est bien connue. Premièrement, nous sommes pour la lutte contre l'impunité. Nous ne sommes pas pour l'impunité. Nous luttons contre l'impunité, comme partout ailleurs. C'est clair. Nous ne sommes même pas contre la Cour criminelle, contre la Cour pénale internationale, puisque cette Cour, il y a 31 pays africains qui sont membres de la Cour. Même maintenant, avec la Tunisie, je crois 32. Et si donc nous quittons la Cour tombe. C'est vous dire que nous ne sommes ni contre la justice, ni contre la Cour. Nous sommes contre la manière dont la justice est rendue. Puisque le procureur qui est là, on dirait qu'il n'y a qu'en Afrique où il y a des problèmes. Il ne condamne que des Africains. Il ne juge que des Africains. Est-ce que ça veut dire que rien ne se passe ailleurs dans le monde? Est-ce que ça veut dire qu'au Pakistan, en Afghanistan, à Gaza, en Tchétchénie, il n'y a rien? Il n'y a qu'en Afrique où il y a des problèmes? Pourquoi il n'y a personne d'autre de juger que des Africains? C'est la question que l'on se pose. Il y a eu des problèmes en Sri Lanka. Il n'a pu rien faire. Il n'a même pas osé. Il y a eu des problèmes à Gaza, comme vous le savez. Il n'a plus rien fait. Il y a même les situations, comme l'a rappelé le président, les situations qui se passent en Irak, où sur la base d'un mensonge, on est arrivé en Irak et il y a eu, je crois, 1,5 million de morts. C'est rien. Rien ne se passe. Vous voyez, on se pose des questions que vous devez vous poser en n'écoutant pas seulement certains de nos collègues de la presse ici qui ne voient qu'un aspect du problème. Permettez-moi de vous dire que je me suis rendu aux États-Unis. Et là-bas, tout le monde, les Américains, me demandaient pourquoi vous ne respectez pas la Cour internationale de justice. J'ai dit, venant de vous, Américains, vous avez refusé de faire partie de la Cour criminelle internationale. Vous avez dit, nous, Américains, on est au-dessus de la loi internationale. Et vous avez même dit, aucun Américain ne doit être jugé en dehors du territoire américain. C'est clair. Si donc moi j'ai dit un jour, aucun Africain ne doit être jugé en dehors du territoire africain, est-ce que j'ai dit quelque chose qui est différent de ce que vous dites? Pourquoi, au lieu d'encourager le gouvernement américain à être membre de la Cour internationale de justice, vous êtes en train de nous dire, nous ne respectons pas la Cour internationale de justice? Je crois qu'il faut vous poser toutes ces questions pour que nos camarades qui sont là, qui ne sont pas méchants, mais qui ne voient qu'un aspect de ce qu'il se passe, qui regardent l'Afrique avec des lunettes, comprennent qu'il y a des problèmes. Je voudrais vous rappeler, messieurs, qu'il y a 3 tribunaux internationaux qui ont été créés avant la Cour pénale internationale. Un, le tribunal pénal international pour la Yougoslavie. C'est ce tribunal-là qui a jugé Milosevic, pas l'ICC. C'est ce tribunal qui continue à juger les généraux qui viennent d'être arrêtés. Et ensuite, il y a 2 tribunaux internationaux en Afrique. L'un s'appelle le tribunal international pour le Rwanda. Tous les jours, ils jugent, on condamne. Ça se passe comme toute justice. Vous les voyez à la télévision, comme M. Ocampo, qui est devenu une vedette de la télévision. Vous voyez les juges de la Cour internationale de La Haye, qui tous les jours, depuis plus de 50 ans, jugent. Vous les voyez à la télévision en train de parader. On demande simplement de dire le droit et non pas de faire de la politique. Lui, il fait de la politique. Au point qu'un de nos présidents a dit hier, Ocampo, it's a joke. It's a joke. Merci.